Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette au parfum d'Asie, une recette très simple que l'on va préparer ensemble, idéale pour être accompagnée par un simple riz blanc, grâce à sa délicieuse sauce parfumée, une sauce légèrement sucrée mais bien relevée, sans oublier le poulet bien sûr qui aura mijoté dans cette sauce. Alors poulet à la sauce caramel, c'est parti. Aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner pour au moins 4 personnes, donc 4 belles cuisses de poulet fermier feront parfaitement l'affaire. Une recette qui peut bien sûr fonctionner avec de la poitrine de poulet, mais les cuisses qui sont plus grasses nous offriront un résultat plus goûteux et plus gourmand, ce qui sera également le cas avec des ailes de poulet. Dans un premier temps, on va s'assurer de retirer un maximum d'humidité de la surface de notre poulet, en particulier sur la peau, avec un simple papier absorbant, ce qui va nous permettre d'optimiser la coloration du poulet. On va séparer les pilons des hautes cuisses afin de raccourcir la cuisson. Un jeu d'enfant, vous dégagez la chair, avec votre doigt vous repérez l'articulation et vous séparez à cet endroit. Une fois qu'on aura terminé la préparation des cuisses de poulet, d'ailleurs quelle que soit la viande crue que vous aurez manipulée, vous penserez bien sûr à vous laver les mains, à nettoyer votre plan de travail et votre couteau. De l'eau, du vinaigre d'alcool et du papier absorbant feront parfaitement le job. Une fois la propreté établie, on va pouvoir gérer une base aromatique pour notre sauce. Une base aromatique fraîche qui sera composée de gingembre, d'échalotes et d'ail. Une dizaine de grammes de gingembre, 4 ou 5 échalotes et 3 ou 4 gousses d'ail. Vous transformerez tout ça en hachant finement l'ail et le gingembre et en éminçant les échalotes. La mise en place est terminée, on va pouvoir attaquer la cuisson en préchauffant une grande poêle que vous pourrez couvrir ou une cocotte basse comme celle-ci. Préchauffage à feu moyen pendant 3 minutes. Ensuite, vous versez une cuillère à soupe d'huile de tournesol avant d'y déposer tous vos morceaux de poulet, côté peau sur la poêle dans un premier temps. Une légère pincée de sel pour assaisonner le poulet suffira amplement. On fait colorer nos morceaux de volaille pendant 4 à 5 minutes avant de les retourner. On continue la coloration de nouveau 4 à 5 minutes et on évacue tout le monde. La viande s'est encore une fois montrée généreuse et nous a laissé avant de partir de la graisse et des sucs de cuisson. Graisse dans laquelle on va pouvoir faire rissoler nos échalotes. Vous mélangez vos échalotes dans le gras et très rapidement vous allez recevoir une première notification nasale qui vous demandera d'ajouter l'ail et le gingembre. On continue de remuer et moins d'une minute plus tard, deuxième notification nasale. Et cette fois-ci pour ajouter une demi-cuillère à café de poivre du Sichuan. Une épice forte et acidulée, parfaite pour ce genre de préparation. Épice qui n'a aucun lien de parenté avec le poivre qu'on utilise tous les jours. On fait torréfier cette épice dans le gras 1 voire 2 minutes en faisant bien attention à ne pas brûler l'ail, le gingembre et les échalotes. Si nécessaire, on baisse le feu. Et une fois qu'on a mis nos aromates et notre épice dans de parfaites conditions, on va ajouter 100 g de sucre de canne complet. On arrose le sucre avec 2 cuillères à soupe de nuoc mam, une cuillère à soupe de sauce soja foncée et avec une cuillère à soupe de vinaigre de riz ou de vinaigre blanc. À feu doux, vous mélangez pour obtenir un délicieux caramel aromatique. Et pour ne pas laisser la douceur régner seule en maître, on ajoutera une cuillère à café voire une cuillère à soupe de pâte de piment qu'on diluera dans le caramel. L'ajout de liquide a bien sûr permis de déglacer la poêle pour nous offrir un caramel épicé incroyablement savoureux sur lequel on va déposer nos morceaux de poulet. On va augmenter légèrement le feu et laisser nos morceaux de poulet s'imbiber du caramel pendant 3 ou 4 minutes en les retournant pour les envelopper entièrement avant de transformer ce caramel en sauce en y incorporant 25 centilitres de bouillon de volaille. Si vous n'aimez pas ou n'avez pas de bouillon de volaille, vous pouvez simplement ajouter de l'eau. Et si vous souhaitez accentuer la touche orientale de votre plat, vous pouvez remplacer le bouillon ou l'eau par de l'eau de coco ou par du lait de coco. Pour ma part, le bouillon de volaille aura toujours la priorité. On mélange comme on peut pour diluer le caramel dans le bouillon. Ensuite, on augmente le feu pour élever la température de la sauce jusqu'à ce que celle-ci vous mitraille avec des clins d'œil. Vous recouvrez, vous réduisez le feu sur feu doux moyen et vous laissez mijoter pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vous pouvez découvrir notre poulet quasiment prêt. On va simplement laisser réduire la sauce à découvert pendant 5 à 10 minutes. On en profitera pour retourner tous les morceaux afin qu'ils puissent avoir la chance de baigner intégralement dans la sauce. 5 à 10 minutes plus tard,
Une fois la réduction faite, on coupe le feu, on met la peau vers le haut et on l'arrose généreusement avec la sauce. Une fois que la sauce refroidira sur le poulet, elle va se raffermir pour ajouter une couche supplémentaire bien tendre en plus de la peau du poulet. Et n'hésitez surtout pas à aromatiser encore plus ce plat avec un peu de coriandre fraîche ou de la ciboulette taille finement ciselée. Un poulet qu'il faudra sans hésiter servir avec du riz. Et vous n'oublierez pas de parfaire la finition laquée. J'espère que cette vidéo et cette recette vous ont plu. Avis aux détracteurs du sucré salé, ce plat n'a rien à voir avec une pizza à l'ananas, alors ne passez pas à côté. Dans tous les cas, je compte sur vous pour pousser la vidéo vers le haut et je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour une nouvelle recette. Ciao.